sur la Z-Box qui est un casse-tête de Jean-Claude Constantin, mon deuxième casse-tête. Et j'ai aussi adoré ce casse-tête. Pour l'instant, les deux Jean-Claude Constantin que j'ai eu, je les ai trouvés génialissimes. Avant d'attaquer la vidéo, je veux te dire tout de suite que je sais très bien que la Z-Box, il y a des vidéos qui ont été faites dessus sur Internet. J'en ai regardé aucune. Je les ai jamais regardées parce que je savais qu'un jour je l'achèterais. Elle m'a toujours énormément intrigué. J'avais pas envie d'être spoilé ni rien. Il n'y aura pas beaucoup d'indices sur celle-là. J'y ai pas. En fait, pour l'instant, j'ai très peu d'expérience avec les Jean-Claude Constantin parce que j'en aurais fait que 2 au final. Mais dans les 2 cas, je vais te dire la même chose, c'est trop court. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est trop court. J'y passe trop peu de temps. Et c'est vrai que voilà, quand tu les as, moi, la Z-Box, je la trouve hyper intrigante. Elle est géniale, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein de… Bon, je te donnerai dans les indices, mais je la trouve super. C'est génial comment c'est fait. Voilà, bon, j'adore. N'hésite pas à la prendre. Tu as le lien dans la description. Elle est très courte à résoudre. Bon, si tu as déjà vu des vidéos sur le sujet, ben, tu vas t'ennuyer parce que tu vas rien apprendre de nouveau dessus. Mais moi, en tout cas, j'ai adoré faire j'ai adoré la faire. J'ai vraiment, voilà, j'ai rien à dire, quoi. Franchement, super produit, super finition. On se pose des questions. Il y a très peu d'éléments. Enfin, il n'y a aucun élément. Pour l'instant, les 2 Jean-Claude Constantin que j'ai reçus, j'avais rien avec. Hein. Donc, je reçois le truc, tu ouvres, tu es face à ton machin, tu dois réfléchir, enfin, face à ta boîte, tu dois réfléchir tout seul, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un peu le… Tu as plus finalement d'interrogations sur le fait qu'il n'y a rien et tu te poses plus de questions parce que tu n'as aucune info que, entre autres, tu n'as pas voilà, de trucs qui viennent te brouiller les esprits pour agir sur le casse-tête en question. Donc voilà, sans hésitation, vas-y. Le reproche que je peux y faire par rapport au prix, c'est que du coup, je trouve que c'est un peu cher pour une énigme qui est un peu simple. Voilà, c'est mon opinion, mais encore parce que pour moi, ça a été vite. Et encore une fois aussi, j'ai pas triché, j'insiste parce que tu aurais pu tricher. Et j'insiste, si tu veux l'acheter, ne regarde pas la vidéo jusqu'au bout parce que c'est trop dommage, quoi. Vraiment, fais-la comme ça, juste avec ces éléments-là. Je vais te donner 1 ou 2 indices. Mais bon, franchement, je vais essayer de pas trop te gâcher le plaisir parce qu'elle n'est pas compliquée. Enfin, pour moi, elle n'a pas été compliquée. D'accord? Donc, fonce, super produit, super qualité. Je la trouve un peu chère, encore une fois, par rapport à l'énigme en elle-même. Mais bon, voilà. Alors, on attaque pour les 3 conseils. Le premier conseil, il y a beaucoup de pièges sur la Z-Box. Ne te fais pas avoir. D'accord? Je t'en dis pas plus. Le deuxième conseil, celui-là, il est encore, on va dire, plus, comment je vais dire ça? Voilà, c'est vraiment, il n'y a qu'un truc. Voilà. Je te le dis, il n'y a pas 36 choses à faire, il n'y a qu'une seule chose à faire, une seule. C'est un méga conseil. Hein. Et le troisième et dernier conseil, ne l'écoute pas si tu veux te donner du plaisir parce qu'à ce stade déjà tu peux résoudre. C'est le seul élément que tu vois. Voilà. Donc, je ne peux pas mieux te dire. Maintenant, si tu veux bien, on va se pencher dessus. On va attaquer la découverte et la résolution ensemble. Et c'est parti. Donc, voilà la Z-Box. Tu n'as aucune information. Et tu vas commencer comme moi à te perdre dans différents trucs. Donc les premiers réflexes, c'est de toucher ça, de remarquer que ici, ah tiens là on le voit bien, tu vois, il y a un petit jour sur les petits taquets ici, il y a un léger jour, tu vois, là, quand j'enlève mon doigt, là, regarde, là tu le vois bien, il y a un jour. Donc au début je croyais qu'il y avait quelque chose en lien avec ça. La Z-Box doit être ouverte, donc au moment où tu tournes, tu cherches, tu vois, tu as des vis, donc tu te poses des questions, tu te dis bon je vais dévisser, mais il ne faut pas le faire. Et en vérité, donc je t'ai donné les 3 indices. Donc le premier, c'est qu'il y a des pièges. Donc tout ce que je t'ai montré, ce sont en fait des pièges. Le deuxième, c'est qu'il n'y a qu'une chose à faire. Et le troisième, c'est que c'est le seul truc que tu vois. Qu'est-ce que tu vois? Z-Box. Et qu'est-ce que tu vois dans la Z-Box? Ce truc-là. C'est ça l'énigme en fait. Voilà. Je te le dis, ta Z-Box, elle se résume au fait que derrière et devant, tu as la même chose. Et qu'en fait, le travail consiste à tout simplement bien centrer le cercle, aligner le cercle de la Z-Box voilà, donc je vais le faire, on va prendre la caméra après éloignée pour que tu vois. Donc tu
aligne en fait. Donc tu vois, ce trait, il faut que le cercle soit bien aligné avec le rond en bois. Et en l'occurrence, il faut que la Z-Box soit bien à plat pour que tout s'aligne entre ce trou ici et le cercle qu'elle est en bas. Et après, en fait, je vais te le montrer de loin parce que ça va te faire un drôle d'effet, mais c'est une ouverture de boîte aimantée en fait. Voilà, je te donne le truc, mais c'est un aimant très puissant, mais qui sans alignement ne peut pas être ouvert. Donc en fait, on doit bien l'aligner pour le faire. Donc regarde, je vais le mettre plutôt par là, et je vais commencer donc à l'aligner. Donc tu vois, on est sur cette caméra pour que tu vois comment ça va se passer. Donc tu as vu tout à l'heure avec la caméra de près, faire un instant sur la caméra de près. Là, voilà, là je pense que je suis parfaitement aligné. Et donc maintenant, je vais ouvrir la boîte. Alors attends que je ne me trompe pas, parce qu'en fait, c'est une boîte comme ça. Donc regarde bien, elle est comme ça. Donc il faut bien prendre. C'est-à-dire que ces deux côtés sont ensemble et ces deux côtés sont ensemble. Donc là, je me mets là, je tire. Et voilà, je ne pouvais pas le faire à la caméra parce qu'on était trop près. Je vais prendre le temps maintenant de te montrer comment tout ça est fait. On va le remettre après en place. Si tu ne l'alignes pas de la même manière, bon ben, ça ne marchera pas pour la réassemblage, mais on va le voir ensemble. Puis ça va aller très vite, la vidéo est déjà terminée presque. Regarde maintenant comment c'est fait. Donc tu vois, tu as deux éléments qui s'emboîtent l'un dans l'autre. L'aimant et le système derrière de répulsion d'aimant qui est là et là. Voilà, je l'ai bougé, donc il va falloir tout réaligner. Si je ne l'aligne pas, eh bien, ça ne s'emboîte pas, tu vois. Donc il va falloir le réaligner ici et là pour le réemboîter. Donc je vais mettre un peu plus à la lumière pour te montrer comment je fais ici pour le réaligner. Donc là, je vais essayer de ne pas regarder la caméra mais de le faire réellement, tu vois. Donc là, voilà, là je pense que je suis bien aligné sur celui-là. Je vais maintenant simplement ici, tu vois, regarde. Donc là en fait, là avec mes doigts, je l'aligne par-dessous. Et là normalement, tu le vois d'assez près, mais si j'ai bien fait mon job, j'ai plus qu'à… Ouais, là c'est bon, ça marche. Et là c'est bon, la Z-Box est réassemblée. Je secoue et elle est à nouveau assemblée, prête à être solutionnée par quelqu'un d'autre que moi. Voilà, c'est un truc extrêmement simple, mais diablement efficace. Donc voilà, tu auras vu la Z-Box qui est maintenant remontée, que tu peux maintenant proposer à quelqu'un d'autre qui la solutionnera à son tour. Je te le redis, j'ai adoré ce casse-tête. J'ai trouvé, je me répète un peu, mais c'est quand même ce qui me reste au final un peu cher pour le prix parce que c'est terriblement simple. Alors après, c'est toujours pareil. Si tu te perds dans des considérations de fou, que tu commences à délirer, que ça dure longtemps, bon ben c'est sûr que c'est cool. Moi, c'est allé assez vite. Comme je voyais que rien ne bougeait et que de toute façon, je sais que dans les casse-têtes, il ne faut pas forcer, je me suis focalisé sur ce truc. Je me dis tiens, c'est bizarre si je l'alignais et ça a marché en fait. J'ai vu que ça bougeait un peu, j'ai compris et à partir de là, c'était fait. Voilà, je pense que ça dépend aussi du temps que tu vas passer à résoudre l'énigme, quoi. C'est toujours pareil. Là, j'ai trouvé que c'était trop court, mais parce que c'était trop bien en fait. Donc n'hésite pas à le prendre, tu as les liens dans la description. C'est un super casse-tête, c'est un super cadeau. Tu peux mettre des trucs à l'intérieur, c'est une super boîte pour offrir une bague, parce que tu peux y passer du temps quand même. Et puis surtout que tu as déjà l'impression qu'il y a un truc dedans. Alors pour peu que tu rajoutes un autre truc à l'intérieur, tu pètes un câblon, quoi. Bref. Tu as les liens dans la description si tu veux l'acheter, fonce, n'hésite pas. Pense à activer la cloche, à t'abonner, à parler de la chaîne autour de toi, à me laisser un commentaire si tu veux que je fasse un casse-tête en particulier. Je suis ouvert à tout. Je te remercie d'être sur cette chaîne. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!